Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu, pour une destruction. Donc avant de commencer, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner s'il vous plaît, et à aller dans le petit i pour voter pour le prochain effet. Sur ce, on peut commencer. Alors d'abord, on va appuyer sur A, X et tout supprimer, puis on va venir ajouter un cube. Ce cube, on va le lever légèrement, comme ceci, voilà. Et une fois qu'on a ça, on va rajouter un plane, comme ceci. Maintenant, on va le cacher pour le moment et ajouter une nouvelle collection qu'on va appeler fragments, puisque c'est dans cette collection on va mettre tous les morceaux. Alors comme vous l'avez compris, on vient de parler de morceaux, donc on va devoir le découper en traçant tout d'abord des lignes, comme ceci. Vous pouvez gribouiller comme vous voulez, et vous le faites vraiment dans tous les sens. Là vous voyez, vraiment je m'applique pas, mais il n'y a pas besoin de s'appliquer, juste on gribouille. Là un peu sur ce côté, on fait la même chose de l'autre. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir dans Object et aller dans voilà, Quick Effect et il y a Self Fracture. Donc si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Préférences, dans Add-on et après ici vous mettez Self Fracture et vous cochez pour l'activer. Et maintenant vous devrez le voir dans Quick Effect juste là. Donc on va mettre Annotation et on met OK. Et là vous voyez c'est en train de décomposer notre cube et de fabriquer nos pièces. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc venir ici dans View, Annotation et supprimer les traits qu'on a fait. Puis on va désactiver la vue pour notre cube, puisqu'on ne veut que les pièces. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sélectionner n'importe quelle pièce, et on va aller donc dans les paramètres physiques, rajouter Rigid Body, Active, comme ceci. Puis on va venir dans Dynamique, on va mettre Désactivation, on l'active, et ça va faire que ça reste sans bouger avant la collision, et on change la friction à peu près 0,7. Donc maintenant, vous voyez, il ne se passe absolument rien, c'est normal. Le problème, c'est que quand on clique sur les autres, vous voyez, il n'y a plus la physique, donc on va tout sélectionner comme ceci, aller dans Objet, Rigid Body, qui est là, et on met Copy from Active. Et là, maintenant qu'on clique, ils ont tous les mêmes paramètres physiques. On va encore tout sélectionner et on va retourner dans Rigid Body et cette fois on va mettre Calculate Mass et on va mettre Brick Pressed. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner un poids selon la taille pour que la simulation soit réaliste. Vous voyez, là le poids il change. Donc une fois qu'on a ça, on peut remettre notre plane, lui rajouter aussi un Rigid Body comme ceci et on va le laisser en passive cette fois. Et on va mettre la friction à 0,7, 0,8, encore une fois. Et là, maintenant qu'on a notre scène, on va rajouter donc une sphère qui va venir tout détruire. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, une voiture, un avion, ce que vous voulez. Et là, pour l'exemple, je prends cette petite sphère. Après, vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Et on va mettre une keyframe pour le début. Après, on va l'animer, voilà, à peu près là, vers le haut. Maintenant, vous voyez, on a cette petite sphère, sauf qu'il se passe absolument rien, elle passe juste à ce travers. Donc, il faut rajouter Rigid Body, on va laisser active et on met Animated. Et on change la friction un peu si vous voulez, c'est pas obligé. Et maintenant, voilà, on a fait une superbe destruction. Et donc ça, vous pouvez le faire avec plein de situations, avec un immeuble, avec une ville entière, vous pouvez faire ça avec... Enfin, vous pouvez tout casser. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me dire, ça, je vais le mettre dans le i si c'est pas encore fait, vous pouvez encore y aller, et je vais proposer de faire, si vous voulez, destruction d'immeubles. Sur ce, à la prochaine.